Je ne suis pas impressionné par le mur de Jeanne Nanan, c'est toi que je respecte. Ta famille, Fouillantigne. Elle passe ses journées avec son amour de jeunesse. Et toi, tu ne t'inquiètes pas du tout. Comment ça? Cette fois, tu as encore vu dans les actualités qu'il est allé au club pour se faire masser. Et qu'il traîne avec sa maîtresse. Je ne comprends vraiment pas. Comment se fait-il que j'ai une amie aussi insouciante que toi? À ma sœur, ne parle pas de démon. Tant que cette grosse somme d'argent de poche est versée à temps sur la carte chaque mois. Je peux même m'occuper de la maîtresse pendant son confinement postnatal. Ces ragots ne sont rien du tout. Je te vois, toi, tu ne penses qu'à prier le Dieu de la richesse tous les jours. Mais tu ne pries jamais le Dieu de l'amour. Ah là là. C'est pas bon, madame. Sinon, il a eu un accident de voiture. Accident de voiture. Justement. Justement, ne t'inquiète pas. Justement. Comment cela se fait-il? Je n'ai même pas dépensé mon argent de poche du mois dernier. Est-ce que cela signifie qu'on doit refuser? Refuser l'héritage? Ah oh, il n'est pas mort, il n'est pas mort. Mais à la maison, on dit que le jeune maître est paralysé. Quoi? Tes yeux te font mal, ça va? Que dit le médecin? Mademoiselle, calme-toi un peu. Si quelque chose t'arrive, je vais m'inquiéter. Moi, mon oncle, je vais manger, je vais voir. Le roi est là-bas, ah d'accord. C'est vraiment la lumière de ma vie, Fouillantigne, qui hante mes rêves. C'est vraiment une erreur. Sistégu, ne peux-tu pas parler un peu avec moi? Dis ce que tu veux dire alors. Tu veux que je te bouche la bouche ou quoi? Gu Ping Ping. Je sais que tu as tout fait pour épouser Yan Ting. C'est pour son argent. Oh, machin. C'est faux, toi et Guyuan. Vous êtes ensemble, ce n'est pas pour son argent non plus. Comment pourrais-je être comme toi? Moi et le frère Yuanjin, c'est de l'amour. Eh bien, j'ai encore un certificat de mariage avec lui. Gu Pian Pian. Après l'accident de voiture de Yanlin. J'ai compris beaucoup de choses. Je veux vraiment être de nouveau avec lui. Et je sais qu'il n'y a pas de sentiment entre vous. Alors je te demande sincèrement. De divorcer de Yanqin. Ce n'est pas ce que tu penses. Je ne vais pas rester là comme une riche héritière. Je divorce de lui. Je suis idiote, Yanqin. Il le savait depuis longtemps. À l'époque, c'est toi qui, grâce à ta fonction, a mis du poison dans sa bouche. Il déteste le plus les femmes calculatrices. Il m'a même dit que toi et lui, c'est juste une torture mutuelle. Tu peux supporter 3 personnes en même temps. Tu ferais mieux d'être forte dès maintenant. Je vois que la jeune maîtresse, je ne voulais pas que ça tourne mal. Jeune maîtresse, dépêchez-vous de soutenir mademoiselle, c'est grave. Lao Zhang a appelé, il dit que le jeune maître est tombé. Je suis en faillite. Quoi? En faillite, ah. Ah, la tirelire porte bonheur. Il s'est déjà réveillé. Je vous serais reconnaissant de lui transmettre un message. Tu dis juste que mon père n'est pas d'accord pour que je sois avec lui. Et puis, il a déjà une femme. Pourquoi je ne pourrais pas être la maîtresse, hein? Tu ne trouves pas? On ne se reverra plus après ça. Je sors. Ce 11e Yuki. Je le savais. Il a tout fait pour entrer dans une famille riche, c'était pour l'argent. Je ne pensais pas que mon père tomberait dans son piège. Monsieur, que fait-on maintenant? À l'instant, la jeune maîtresse a entendu la nouvelle de votre faillite, et elle s'est évanouie sur le champ. Quant à mademoiselle Wen, après avoir entendu cela, elle a simplement dit que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, puis elle est partie, confuse et sans vie. Or, elle a toujours été avide d'argent. Je pensais qu'en cas de faillite, elle serait la première à me quitter. Mais pourquoi Wen Nian, vous? Ah, jeune maître. Tu n'es pas en état en ce moment. Je vais finalement aller t'aider à régler les papiers de divorce du moine. Je m'en occuperai pour toi. Qui a dit qu'on allait divorcer?
Attends. Un instant. Ça va? Pourquoi tu es encore là? Il suffit de t'envoyer l'accord de divorce pour que tu signes. Quel accord de divorce? Est-ce que j'ai dit que je voulais divorcer avec toi? Tu as vu ma situation. Paralysie et faillite. Tu n'as plus besoin de faire semblant de ne jamais m'abandonner. Je n'ai plus rien sur moi que tu puisses vouloir. Fouillantigne, que dis-tu? Moi, Gu Pian, j'ai vécu plus de 20 ans dans la pauvreté. C'est toi qui m'as fait vivre 4 belles années. Et maintenant que tu es en difficulté, je devrais te quitter. Suis-je vraiment une personne sans cœur? Et ce n'est qu'une faillite, après tout. Mon plus grand atout, c'est d'être pragmatique. Avec de l'argent, je peux vivre, sans argent? Je peux aussi m'en sortir. Tu te méprends vraiment. Sois tranquille, je ne t'abandonnerai jamais. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui régleras l'addition. Range tes affaires et dégage d'ici. Espèce de petit schnappant, toi. Ah. C'est ça que tu appelles me protéger? Le terrain de sport est tellement. Le terrain de sport frappe. Ta dame, je vous présente solennellement. À partir d'aujourd'hui. Ici sera notre lieu de vie à tous les deux. C'est l'appartement que tu m'as loué. À quel moment tu te permets encore de faire le difficile? C'est moi qui l'ai eu par l'agence. La dernière maison à moitié prix que j'ai réussi à choper. Une maison à 50% de réduction. Promotion à prix cassé. Personne n'a d'ascenseur. Tu m'as loué une prison. Ah. Tu ne sais pas ce que c'est que de gérer une maison, tu ignores combien le loyer et l'électricité coûtent cher, toi. Bon, comment on fait pour monter maintenant? Et, ce gamin, c'est toi qui as voulu? Je pourrais certainement me relever un jour, tant que je ne me marie pas. Puis que je retrouve une position influente dans une famille riche. Tu ne crois pas? Très bien. Ah. Ah oh. À quoi penses-tu? Je suis en faillite et paralysé. Je veux me relever. Mais j'ai peur que ce soit impossible. J'ai déjà réfléchi. Je trouve que tu es vraiment trop lourd. Qui t'a dit de louer un 6e étage? Mon compte est gelé. Je ne peux même pas me permettre un appartement avec ascenseur. C'est 11e Yuquin. Oh là là, tu es en train de m'écraser, lève-toi et parlons. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est vraiment pas comme tu le penses. Je dois dire que ta vie n'est pas facile non plus. Porteur un homme aussi lourd au 6e étage. Même moi, je n'y arrive pas, ma sœur. Xu, ah. Ah, et. La prochaine fois que tu dois porter ton mari dans les escaliers. N'oublie pas de m'appeler à tout moment. Je viendrai avec mon copain pour t'aider. Ah. Merci. Fais attention en partant. Bon, maintenant que la personne est partie, enlève tes vêtements. Qu'est-ce que tu racontes en enlevant tes vêtements? Il n'y a pas d'étranger ici maintenant. Tu devrais peut-être écouter ce que tu dis. Le médecin de réhabilitation a dit qu'il fallait te nettoyer régulièrement. Viens t'allonger. Il faut le dire. Ce couple est vraiment désespérant. Peux-tu bien te cacher? Tu sais de quoi tu parles? C'est le salaire de la garde de l'utérus. Tu es maintenant en faillite. Tu ne peux que participer. Je suis juste avide, pas inutile. Tu ferais mieux de ne pas t'attirer des ennuis. Tu es aussi radin quand tu me touches 2 fois.
Vas-y, touche encore, vas-y. Sun Yanting, pourquoi éteins-tu la lumière? Ça fait si longtemps pour les autres. L'ampoule de cette pièce est cassée. Je dois dévisser l'ampoule de cette pièce pour la mettre là-bas. Et, tant pis. J'ai le vertige, je vais descendre au supermarché pour en acheter un nouveau. Je vais aussi prendre un peu d'eau et des légumes. Tu es vraiment le meilleur. Tu es vraiment incroyable. Ce n'est qu'une petite chute, après tout. Ah. C'est bien maîtrisé. Ah. Ah, tu m'as fait peur. Allez. Ah. C'est vraiment du pian-pian? Cet avare qui ne pense qu'à l'argent. Qui aurait cru que quand je n'avais rien? La seule personne prête à traverser l'épreuve avec moi était lui. Je te le dis. Sois sage, ne bouge pas. Je vais te faire mourir dans la douleur. Ne bouge pas, c'est interdit de bouger. Ah, ça va pas? Laisse-moi faire. Tu n'as jamais tué de poisson chez les riches. Comment as-tu pensé à acheter du poisson vivant? Le médecin a dit que tu avais besoin de nutriments. Je pense que le poisson vivant a certainement plus de valeur nutritive. À moi. Il a encore bougé. Laisse-moi m'occuper de ça ici. Tu ne peux même pas atteindre la planche à découper. Ne t'en fais pas pour ça. Sors d'ici, vas-y, vas-y. Je t'ai demandé de transférer des actifs aux États-Unis. Ils peuvent revenir dans le pays. D'accord, vice-président. Je t'ai demandé de transférer des actifs aux États-Unis. Ils peuvent revenir dans le pays, d'accord, vice-président. Mais le taux de change est un peu bas en ce moment. Tu ne comprends pas ce que je dis? Je ne veux pas voir ma femme souffrir. D'accord, vice-président. J'aurai besoin d'environ une semaine. Je ne te donne que 3000. C'est l'heure de manger. On mange quoi? Du poisson épicé ou du poisson au chou aigre? On ne pourra pas avoir le poisson épicé. On peut seulement manger des nouilles instantanées. Désolé. J'ai oublié que tu as été gâté depuis ton enfance. Je parie que tu ne peux pas manger ce genre de malbouffe. Je vais te commander quelque chose à emporter. Qui a dit que je ne pouvais pas manger des nouilles instantanées? Tu cuisines si tôt.
Pourquoi tu ne me l'as pas dit? C'est juste que j'ai glissé par accident quand j'avais du temps libre. Il suffit de coller un pansement dessus. C'est aussi simple que ça? Tu sais combien de bactéries et de parasites Peuvent se trouver sur un couteau de cuisine qui a effleuré la peau? Je vais te chercher des médicaments. Comment tu vas descendre tout seul? Tu ne peux pas toujours me considérer comme un malade. Tu sais encore que tu es un malade. Je vais demander à Xiaozuda accent grave côté de m'en acheter. Mes nouilles vont être ratées. Tu es déjà de retour si vite. Attends-moi un instant, j'arrive tout de suite. Déjà si vite? Qui est le gobet? Sors immédiatement d'ici. Si ce n'est pas toi, qui est-ce? Entrée par effraction en plein jour. Si tu ne sors pas, j'appelle la police. J'ai pénétré chez toi? C'est ma maison. Ta maison? Ah, tu es le propriétaire, n'est-ce pas? Cet appartement ne m'a-t-il pas été loué? Nous avons signé le contrat il y a quelques jours. Putain de ta mère dans la chambre. Qui t'a loué ça? Je vais bientôt vendre cet appartement à quelqu'un d'autre. Comment pourrais-je le louer à un pauvre comme toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais le dur, c'est ça? Le contrat est clair, il est écrit noir sur blanc que la durée de location est de 6 mois. Je viens juste d'emménager, 2000. Et tu veux déjà me foutre dehors après avoir fait le ménage? Qui t'a fait signer ce contrat? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Regarde par toi-même. Que fais-tu? Ce n'est absolument pas ma signature. Le contrat est nul. Impossible. Je te donne un avertissement officiel. Tu as 7 jours pour faire tes valises et quitter ma maison. Sinon, je te préviens. C'est une intrusion dans une résidence privée. Mais nous n'avons vraiment pas d'argent pour louer un autre logement. Qu'est-ce qui se passe? Tu es de retour. Je vais bien, je fais juste le ménage. Ah, viens, viens. Ah, viens, la blessure est si profonde et tu dis que ça va. Et si ça s'infecte, que feras-tu? À l'avenir, tu n'as pas le droit d'utiliser ta main pour balayer, tu entends? Compris. Ne sois pas si sérieux. C'est la deuxième fois que tu es aussi nerveux. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi, hein? Nous, on appelle ça une amitié révolutionnaire née dans l'adversité. Une pure amitié, en effet. Entre hommes et femmes, seule une relation de couple peut être une pure amitié. Je dois te dire un truc. On ne peut pas continuer à vivre au crochet des autres comme ça. Je compte sortir chercher un boulot. Et moi, si tu travailles, je fais quoi? Je t'emmène avec moi. Voici l'endroit où j'ai trouvé du travail. Du béping. Tu comptes vraiment toujours m'emmener avec toi? En fait, ma jambe, aïe. Ne bouge pas. Je sais que tu as très envie de te lever. Le médecin a dit que tu as de bonnes chances de te relever. Courage. Je crois que tu pourras vraiment te remettre debout. Du pimpin. Tu es toujours aussi bavarde? Le médecin a clairement dit que ma jambe avait peu de chances de guérir. Je vais être en retard au travail. Reste bien ici à m'attendre, tu n'as pas le droit d'aller ailleurs. Ne bouge pas. Notre restaurant est le restaurant privé sur mesure le plus cher de toute la ville de Échamps. Bien sûr, le service est aussi le meilleur. Alors voilà. Les exigences envers les serveurs sont très strictes, même face aux clients les plus difficiles. Il faut ne jamais riposter, ni répondre aux insultes. Sinon, c'est le renvoi immédiat.
surtout pour les stagiaires nouvellement arrivés. Vous avez tous bien entendu? Oui, entendu. Certaines personnes ont bien entendu, hein? Ne vous croyez pas tout permis parce que vous étiez autrefois une jeune maîtresse riche. Tu refuses de baisser les bras. Puisque tu es venu ici pour servir. Alors ne garde pas cette attitude de jeune maîtresse. Jeune maîtresse. Où est la jeune maîtresse? Il n'y a pas de jeune maîtresse ici. Gutiancian. Quand tu étais jeune maîtresse. Tu nous faisais peur. Mais tu avais le nez en l'air et tu ne respectais personne. Eh bien, regardez ça. Je suis la jeune maîtresse de cette riche famille. Je vous sers personnellement. Le standing de notre restaurant, n'est-ce pas, a encore monté d'un cran? HMPH, tu sais y faire. Bon, va servir dans la zone VIP là-bas. D'accord. À votre service. Mademoiselle, votre limonade. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Wenyu, que fais-tu ici? Ah, vraiment, même destin, vie différente. Il m'a invité à manger ici. C'est ça. Quel riche homme d'affaires? Tu ne le sais pas encore? Je suis maintenant la petite amie de Fouzian. C'est le sac qu'il vient de m'offrir. Ça coûte combien? Ce bâtard de Fouzian a volé le père de Fouillantigne. Lui et sa mère ont aussi volé le groupe Fuji. Fouillantigne vient à peine de devenir paralysé. Et tu es déjà devenue la petite amie de Fouzian. Tu es digne de son amour exclusif pendant 4 ans. Eh bien, je dirais que celui qui sait s'adapter est un homme de talent. Au fait, comment c'est de déménager dans un vieux logement locatif et d'être chassé? Ça fait quoi? Je dis que le contrat a des problèmes. C'est donc toi qui manigances en arrière-plan. Eh bien, tu es plutôt intelligent. Je veux que tu sortes. Tu fais semblant de l'aider. Il a toujours été si bon avec toi. Il t'a toujours protégé pour que tu ne souffres pas. Maintenant qu'il est en difficulté, tu en profites pour l'enfoncer. Tu sais ça? Je n'ose même pas lui dire jusqu'à maintenant. Le propriétaire veut nous mettre dehors, arrête ça. Beaucoup de gens pensent à moi quand ça les arrange. Mais quand ils reviennent, c'est à moi qu'ils pensent. Pourquoi devrais-je m'occuper de lui? Je ne vais pas rester là à surveiller ce bon à rien. Arrête ça, espèce de chien ingrat, tu ne me respectes vraiment pas. Tu es ingrat, avec ton salaire de misère, arrête ça. C'est qui, cette collègue de notre riche famille? Gupiampian. Xian, tu es enfin arrivé. Tu arrives juste au bon moment, complexe. Et toi, simple serveur, tu oses encore m'intimider. Si ce n'était pas ta mère qui a volé le groupe Fuji, je ne serais pas obligé de travailler ici. Quoi? Tu dis que c'est ma mère qui a volé Fuji? Tu n'es qu'un enfant illégitime. C'est ta mère qui a emporté toute la fortune de Fuji. HMPH, et alors? Fuji a toujours dû revenir. À ma mère et à moi. Ah. Tu veux encore te battre? Je te le dis, Gupiampian. Si tu oses être insolente. Ne dis pas que la famille Fou ne te donnera aucun travail. Dans toute la ville de Haï, je veux voir qui osera s'opposer à la famille Fou. Tu as entendu? Un mot de notre jeune maître Fou suffit pour te faire, avec Fou Yantigne, quitter Haï. Nian Nian. Ne te dispute pas avec lui, un plouc. Qui n'a même pas fait d'université. Une paysanne mesquine. Il n'a pas d'argent de la famille maintenant. Pour payer. Il ne peut que faire un travail humble comme serveur. Troisième frère, je tiens beaucoup à lui. Quel ingrat. Je t'ordonne de te gifler immédiatement. Et de présenter des excuses à Wen Nian. Pourquoi devrais-je? Fou a dit de vous dédommager avec une bouteille d'épée, c'est ça? Dépêchez-vous de nous la donner. Fouzian. Tu n'as pas peur que les autres le sachent en me traitant ainsi? HMPH, alors quoi s'il est un bon à rien? Il a déjà été mis à la porte. À l'avenir, il devra mendier ma pitié chaque fois qu'il me verra. Je te le dis,
Il fait semblant d'être indifférent. Maintenant, tu ne mérites d'être que mon chien. Je ne te permets pas de l'insulter ainsi. Il a au moins reconnu que tu es ton frère. Comment peux-tu parler ainsi de lui? Tu n'as pas le droit. Qui es-tu pour dire ça? Comment puis-je parler de quelqu'un comme ta belle-sœur? Ah! Belle-sœur, tu es au moins jolie. Tu joues la maîtresse. Peut-être que je te donnerai un bol de riz. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas compris? Tu as épousé Fouillantine parce qu'il est riche, non? Moi aussi, je veux te donner de l'argent. Sois ma geisha. Je peux te garder comme un animal de compagnie. N'est-ce pas la vie que tu voulais tant? Je te méprise, même si tu me donnes de l'argent, je refuse. C'est là que tu ne pourras jamais rivaliser avec Fouillantine. Tais-toi. Fouillantine est un bon à rien, tu dis que je ne peux pas le surpasser. Pour toi, je ne peux effectivement pas le surpasser. Quoi qu'il arrive, je ne renoncerai pas à Fouillantine. Ta femme le fera-t-elle? Lui le fera-t-il? Ah, je ne sais pas s'il y aura quelque chose. Maintenant, mets-toi à genoux tout de suite. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Ah. Fais semblant de choisir quelque chose de bien. C'est un bon à rien. Pourquoi tu ne te contentes pas de ta vie de riche? Tu veux aller compenser pour une personne inutile? Pourquoi? Ne t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai jamais. Le médecin a dit que tu as besoin de nutriments maintenant. C'est justement là où tu ne peux jamais rivaliser avec Ouyantigne. Ouyantigne, c'est juste un prétentieux. Ah, il est déjà ivre. Tu ne veux plus de ton travail, n'est-ce pas? Tu oses encore répondre? Tu en as assez vécu, hein? Frappe-le bien, frappe-le fort. Arrête. À partir d'aujourd'hui, personne à Échamps ne pourra toucher à Go Pian Pian. Arrête. Fousillant. Depuis quand c'est toi qui décides au sein du groupe Fuji? Fouillantine, toi. Aujourd'hui, je vais te montrer. Qui décide du territoire de Fuji? Ouyantigne. Ta jambe. Ta bouche. Yantigne. Comment ça, il va bien? Comment m'a appelé Fouillantine? Grand frère, grand frère, grand frère aîné. J'ai eu tort. Mon mari a bon marché et quand même assez beau, non? Ça valait la peine de m'occuper de lui si longtemps. Il est en train de me faire des yeux doux? J'ai attiré leur attention, alors dépêche-toi de courir. Quoi, tu fais semblant? Cours, je ne peux plus tenir. Oh. Et, tu n'écoutes pas, tu oses me jouer des tours? Je pensais qu'il était vraiment bien, mais en fait, c'était du faux. Si ce n'était pas du faux. Comment pourrais-je vous voir si effrayé? On dirait que tu pisses dans ton froc. HMPH, même si c'est fini, alors quoi? Ne crois pas que parce que tu étais champion national d'arts martiaux. Nous avons peur de toi. Toi. Tu ferais mieux d'abandonner l'idée d'être l'héritier de Fuji. Tu ne peux pas me battre. Avec ta ténacité stupide, tu n'as même pas le droit d'être mon adversaire. Ils en sont arrivés à vivre dans une location et ils continuent à raconter des mensonges. Gu, justement. Où est-il? Ah. Non.
Comment as-tu pu inventer ça? Une astuce aussi méchante pour leur faire peur. J'en ai encore des frissons rien que d'y penser. Je ne le connais pas du tout. Il était comme ça quand il était petit. Il s'enfuit plus vite qu'un lapin dès qu'il y a un problème. Quand j'étais petit, j'ai fait des cours de kung-fu avec Fuzzy. Au final, je l'ai frappé comme une cible. Il a même fini par en avoir un traumatisme psychologique. Ah, mais cela dit. Que cherches-tu? Qu'est-ce que tu cherches? À vrai dire, avec ton niveau de paralysie, même si tu fais semblant de te lever, Tu ne devrais pas avoir la force de donner des coups de pied, non? Tu fais semblant d'être paralysé, non? Eh bien, il n'y a vraiment pas de réaction cardiaque. On dirait que c'est vraiment fini. Tu veux faire quoi? Je suis juste un peu curieux. Puisque tu n'as même pas de réflexe rotulien. Est-ce que tu ressens encore la douleur? Ah. Ah. Allô, allô, bonjour. Êtes-vous un membre de la famille de la chambre voisine? N'oubliez pas demain matin à 6 heures. Soyez à l'heure à l'hôpital pour la rééducation. Oh d'accord, d'accord. Il ne se fait pas tard, nous devrions aller nous coucher. Demain matin, il faut se lever tôt pour la rééducation. Oh. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas fait? Et maintenant, Fouillantine est à la fois pauvre et paralysée. Je n'ai même pas le temps de lui échapper. Pourquoi est-ce que je devrais collaborer avec toi pour le séduire? Tu crois vraiment qu'il est paralysé? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu doutes que Fouillantine fasse semblant? C'est tout à fait possible. Eh bien, tu sais quoi? Ce jour-là, dans ce restaurant chic, c'était vraiment étrange. Même si une personne paralysée fait semblant, il lui serait impossible de se lever et de donner un coup de pied à Zian pour le repousser à 1 centimètre de distance. Si la paralysie est feinte, alors la faillite doit aussi être une illusion. Derrière Fouillantine, il doit y avoir des intérêts encore plus importants à tirer. Si c'est vraiment le cas, alors je vais assister en bon témoin à la position de la vice-femme. Allô? Trouve quelqu'un pour enquêter sur la salle annexe tout de suite. Quand tu arrives, entre. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Désolé, j'ai oublié. Je t'ai préparé ça. Mets-le à l'avance. Qu'est-ce que c'est? Une couche pour la voiture, ah. Je te dis, j'ai vérifié. Pour les patients paraplégiques, la chose la plus douloureuse, en dehors de l'atrophie musculaire, des troubles sensoriels, des escarres, c'est aussi les lingettes humides. Ces lingettes humides sont ce qui affecte le plus la santé physique et mentale d'un adulte. Alors je t'en ai préparé à l'avance, qu'en penses-tu? C'est attentionné, mais je n'en ai pas besoin. Comment ça, tu n'en as pas besoin? Et si jamais tu as une incontinence tout à l'heure, que feras-tu? Je n'ai pas dit que je ne les utiliserai pas, mais tu n'as pas besoin de dire ça devant autant de gens. Désolé, désolé. J'ai compris. Le médecin a aussi dit qu'il faut préserver l'estime de soi des patients paralysés, c'est très important. Pardon, pardon. Ce n'est pas ça. Attends.
Attends. Tu peux te débrouiller tout seul pour t'habiller maintenant que tu es mal en point. Je vais t'aider à t'habiller, d'accord? Je comprends ta gentillesse. Mais dans le centre de rééducation, il y a des aides-soignants. Ils peuvent m'aider à me laver, ça suffit. Ah, c'est vrai, tu as raison. Allez, entre, je t'en prie. Ah, enfin je peux me reposer un peu. Si je ne sors pas, je vais étouffer, monsieur Fou. Votre jambe est clairement meilleure que celle d'un personne normale. Il est aussi beaucoup plus robuste. Faut-il encore venir ici chaque semaine? Pour faire cette rééducation, un simple avis suffit. Oui, au fait? L'hôpital fonctionne bien ces derniers temps, non? S'il y a des problèmes ou des difficultés, Dites-le-moi directement. les erreurs de monsieur Thiofu. Cet investissement de votre part, au moins, cela garantit 3 ans pour notre institut. Sans aucun souci de financement, c'est l'essentiel. Nuant. Je ne pensais pas que ce serait si hasardé. Je te crois alors que je ne fais que passer acheter des médicaments. Allô, mademoiselle Wen. Tout a été vérifié. L'histoire. Quelle coïncidence. Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu l'occasion de sortir seuls, Pour nous amuser. J'ai entendu parler de ce qui t'est arrivé, Et ça m'a vraiment bouleversé. même si Fouillantine est assez jolie. La paralysie, ce n'est pas une mince affaire. Personne ne sait quand ses jambes iront mieux. Ah, en fait, ça va encore. Ce n'est pas aussi épuisant que tu le dis. Fouillantine n'est pas dans un état aussi grave. Fais quelques séances de rééducation de plus. Il y a encore une chance de te relever. Tu te sens juste un peu soulagé pour l'instant. Mais ce soulagement ne durera pas. Tu ne peux pas rester soulagé toute ta vie. Il est devenu un invalide, ruiné, un poids mort. Non seulement il ne peut pas gagner d'argent, mais il dépense aussi le tien. Sœur, écoute-moi un conseil. Peut-être qu'il vaudrait mieux divorcer de Fouillantine. Divorce, oui. Divorce. Ce n'est pas possible. Tu sais, nous, les sœurs, dans ce monde, on compte sur la loyauté. Maintenant que le pire arrive, on ne peut pas juste se séparer. Gu, tu n'as pas trop regardé de films de kung-fu, toi? Ce n'est pas du tout la même chose. Écoute mon conseil, il y a plein d'hommes dans ce monde. Même si celui-ci est parfait, il y en a encore des Wang, des Li. Si tu n'oses pas lui en parler, je peux te trouver un avocat spécialisé en divorce pour en discuter avec lui. Laissez-moi deviner. Il va probablement pleuvoir aujourd'hui, je dois rentrer chez moi pour ramasser le linge. Et, arrête de changer de sujet. Je te parle sérieusement, qu'est-ce que tu en penses vraiment? Nuant, moi, j'aime l'argent. Mais je ne pourrais pas abandonner quelqu'un après l'avoir trompé. Je suis un orphelin pauvre, et grâce à lui, j'ai passé 4 années de bonheur. Maintenant, il est paralysé et ruiné. Je suis absolument incapable de l'abandonner à ce moment-là. Comment s'est passée la rééducation aujourd'hui? Ça s'est bien passé? Ça va, mais il a beaucoup transpiré. Il faut le sécher à nouveau. Essuyer. Je. Comment ça? Ce n'est pas comme si on ne s'était jamais vu,
Alors pourquoi être gêné? Je te dis, je crains que tu appelles la police. On s'est vu ou pas? J'ai peur qu'à force de regarder, ça devienne réel. J'ai oublié. Je vais chercher une aide-soignante. Hein. Non, 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 non. Une aide-soignante à domicile, c'est trop cher, ça me coûterait plusieurs milliers juste en course. Tiens. La légende. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Cache-toi pour toujours dans ton cœur. Une pilule de protection. Toi. Tu ne portes pas de sous-vêtements. Oh, tu es pervers. Et puis, qui porte des sous-vêtements à la maison? Tu es pervers. Et puis, franchement, porter des sous-vêtements plus tard. Des sous-vêtements. Pourquoi tu réagis autant alors? J'ai manqué de manger des hot pots pendant quelques années. Alors, quand tu me regardes comme ça soudainement, Je ne peux pas m'empêcher d'être gêné. Continuons alors. Lève un peu le bras. pourquoi lever le bras? Je dois essuyer l'intérieur de ton bras. Ce n'est pas ça. Oh. Ça me fait sentir vivant. On n'a même pas besoin de voler, je te veux. Tu me fais mentir, on n'a même pas besoin de rester. Tu n'es pas paralysé? Je suis paralysé. Ce n'est pas un faux. Et on n'a même pas besoin de se voir mais. Ce poème, récite-le. Allô, grand frère Yannigne, que veux-tu? Je suis maintenant kidnappé. Ne m'appelle pas si ce n'est pas important. Ma mère n'a jamais été aussi indifférente envers moi. Ce doit être ce maudit individu. Que faire maintenant? Ne t'inquiète pas d'abord. Pensons à d'autres solutions. Cette fois. Je ne peux pas laisser du pian-pian, cette maudite. Voler tous mes proches pour toi. Je ne sacrifierai jamais mon amour. Tu sais que je ne joue pas la sécurité. Ce n'est pas très bien comme ça, non? Pourquoi ce ne serait pas bien? On continue tous les deux. Ce n'est pas illégal. Je veux dire. Tes jambes ne sont pas encore très pratiques, non? Et comment ça? Tu méprises les personnes handicapées, n'est-ce pas? Non, 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 non. Je voulais dire que cette position, il ne semble pas trop. On peut toujours essayer pour voir.
Mon téléphone. Allô, Nana? Qu'est-ce qu'il y a? Trouve un endroit où il n'y a personne, je vais te dire. Ah. Je sors prendre un appel. UAUA. Xiaoé, je suis là. Commande-moi tout de suite un brouilleur de signal pour téléphone. Allô, Nuanuan. Nuanuan, je sais que tu fais ça pour mon bien. Mais chacun sait ce qui lui convient. Tu n'as vraiment plus besoin de me convaincre, d'accord? Je ne vais plus insister. La décision t'appartient. Mais tu dois garder ce numéro de téléphone. Si un jour tu en as vraiment besoin, contacte cet avocat. Il est très doué pour les divorces. Sois tranquille. Nous allons forcément surmonter cette épreuve. Tu es déjà de retour si vite. Pourquoi c'est toi? Yantigne. Ne me touche pas. Écoute Yantigne, je sais que j'ai eu tort. Quant à Fouzian, ce n'est pas quelqu'un de bien. Toi seul es sincère avec moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonner? Tu crois que je vais encore te croire? Tiens-toi à distance de moi autant que possible. Yantigne, cette fois, je suis sérieux. Peu importe que tu sois riche ou pauvre. Paralysé ou en bonne santé, je t'ai choisi. On se remet ensemble, d'accord? La belette t'a battu. Si tu ne pars pas tout de suite, j'appelle la police. Yantigne, ne sois pas méchante avec moi, d'accord? Tu es la meilleure. C'est Wen Nian. On dirait que tu as tout vu. Alors justement, j'ai quelque chose à te proposer. J'ai un moyen pour que Fu Yanting se relève immédiatement. Je n'y crois pas. J'ai déjà consulté tous les hôpitaux de Héchamp. Ils disent tous que la jambe de Yanting est difficile à rétablir. Comment pourrais-tu avoir une solution? J'ai contacté les meilleurs médecins des États-Unis. Le médecin a dit Qu'ils viennent de développer une nouvelle technologie. Ils peuvent immédiatement organiser une opération de rééducation pour Yanting. Les États-Unis? Vraiment? Mais les frais s'élèvent à 5 millions. 5 millions. C'est si cher. En fait, cette somme pour moi, ce n'est rien. Mais pour toi, c'est comme gravir l'Everest. Alors si tu tiens vraiment à Yanting, sois un peu raisonnable et divorce d'elle. Yanting ne sera heureuse qu'avec moi. Il faut se relever. Réfléchis bien toi-même. Ah, au fait, ce dont nous avons parlé aujourd'hui, tu ne dois le dire à personne. Sinon, Fu Yanting ne pourra jamais se relever. Tu me menaces?
Le divorce est la seule façon pour Fu Yanting de se relever. Je suis de retour. Merci. Divorçons. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi veux-tu divorcer tout à coup? Parce que j'en ai assez de toi. Fei Yanting. Tu m'as fait passer 4 années à garder un lieu vide. Tu sais ça? Quand je t'ai épousé. C'était la plus belle période de ma vie. Et tu l'as gâché pour rien. Je vais être honnête avec toi, j'ai déjà trouvé quelqu'un d'autre. Je ne vais plus souffrir à tes côtés. Nous divorçons. On divorce tout de suite. Wu Yanting, tu peux oublier de te relever un jour. Comme prévu. Tu ne peux plus faire semblant, hein? Tu penses que rester avec un infirme comme moi n'a aucun avenir, c'est ça? Oui. Parce que tu es déjà en faillite. J'ai toujours été une femme. Prête à tout pour de l'argent. Alors je t'en prie, ne me fais plus perdre de temps. D'accord. Je te laisse partir. Très bien. Je vais faire les démarches tout de suite. Il y a forcément une raison à cette anomalie. Chef Zhao, vérifiez tout de suite. Avec qui Gu Pianpian a été en contact récemment? Madame Gu s'occupe de vous tous les jours sans vous quitter. Elle n'a pas eu de contact avec d'autres personnes. Le délai de 7 jours que je vous ai donné est arrivé. Pourquoi vous ne partez pas encore de chez moi? Quel délai de 7 jours? Vous êtes le mari de cette petite fille, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui ai signé votre contrat de location. Votre loyer n'est donc pas valide. Je vous le dis. Je vous ai donné 7 jours. Je vous dis de faire vos valises et de déguerpir. Sinon, je vous accuse d'intrusion illégale. Les 7 jours sont passés. Que proposes-tu de faire? Il y a vraiment des choses comme ça? Et tu ne m'en as jamais parlé. Oh oui, il a été si bon avec toi avant. Il te protégeait partout pour que tu ne souffres d'aucune injustice. Maintenant qu'il est en difficulté, tu lui donnes le coup de grâce. Tu sais que jusqu'à maintenant, je n'ose même pas lui dire. Le propriétaire veut nous mettre à la porte. Quand je te parle, tu n'entends rien. Je te demande de faire tes bagages et de partir. Combien coûte cette maison? Je l'ai achetée comptant. Eh bien, jeune homme, quel culot. Ne te fie pas à l'âge de ma maison. Mais l'emplacement est excellent. Il faut au moins 3 millions. Comment oses-tu dire ça? 5 millions, ça suffit? Ah. Oui, 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 oui. C'est largement suffisant, et les 2 millions en plus sont pour toi. Mais tu dois me dire. Qui t'a ordonné de truquer le contrat? C'est une belle femme qui s'appelle Wen. Dégage, oui. Voici le titre de propriété. Tu dis que tout va bien, alors je m'en vais d'abord. Tu ne dis rien même quand on te cause des ennuis. Tu es encore parti travailler quelque part? Et si on te cause encore des problèmes, que feras-tu?
J'ai oublié mon téléphone. Ce que Wen Nian a trafiqué sur le contrat de location. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'avais peur que ça nuise à ta guérison. La prochaine fois, s'il y a un problème, tu dois absolument me le dire. Tu as compris? Il n'y a pas de prochaine fois. Comprends bien, nous sommes déjà divorcés. Divorcés? Je me souviens qu'il y a une période de réflexion après le divorce. Tu m'abandonnes maintenant? C'est un délit d'abandon. Toi. Laisse tomber, tu me fais vraiment peur. Alors tu devras m'écouter. Si quelqu'un te fait du mal, viens me le dire. Tu as aussi démissionné du restaurant, n'est-ce pas? Tu n'as plus à t'inquiéter du loyer non plus. Quoi? Tu aurais acheté cet appartement? Mais tu étais en faillite, non? Moi? J'ai l'impression que tu me caches quelque chose ces derniers temps. Quand je suis entré, tu cachais quelque chose. Quoi? Je ne te montrerai pas. Ne me touche pas. Nous venons juste de divorcer, ce que tu fais est illégal. N'est-ce pas toi qui l'as dit? Il y a encore la période de réflexion après le divorce. Bien sûr que je peux prendre soin de toi de près. Qui a-t-il à toucher 2 fois? Fouillantigne. Tu n'as quand même pas vendu ton sang pour acheter cette maison? Ce n'est pas vendre du sang. C'est un certificat d'analyse sanguine. Ne me cache rien. Je ne pensais pas que tu te donnerais autant. Ne vends plus ton sang à l'avenir. Je vais trouver une solution pour le loyer. Ah. Eh bien, après tout, j'ai été une femme riche pendant 4 ans. J'ai gardé pas mal de contacts de femmes riches. Peut-être que je pourrais emprunter un peu d'argent. Allô, excusez-moi, est-ce que c'est Wang du Pian Pian? On se connaît? Eh bien, Allô, Madame Li. Je ne prête pas d'argent. Ah. Oh là là. Comment ai-je pu oublier ce trésor caché? C'est vraiment. Mais. Peu importe combien de temps je peux encore être avec Fouillantigne. Je dois bien m'occuper de lui. Mon trésor. Je t'ai vraiment échangé contre le loyer, mon trésor. Ne t'inquiète pas, quand nous aurons de l'argent. Je te rachèterai sûrement. Bonjour à vous. Je voudrais vendre ce sac. Aidez-moi à l'envoyer chez ma tante. 40 000. Quoi? Quand j'ai acheté ce sac, il coûtait 400 000. Comment pourrait-il ne valoir que 40 000? Regardez encore. Je dis 40 000, c'est 40 000. Moi. Je suis pressé d'avoir de l'argent. Sinon, pourriez-vous augmenter un peu le prix? 40 000. Pourriez-vous augmenter d'1 ou 2 000, s'il vous plaît? C'est 40 000, si vous voulez vendre, vendez, sinon tant pis. Non, 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 non. 40 000, c'est 40 000 alors. Vendez en toute confiance. Ce genre de travail pour une star de mon niveau. C'est tout simplement. Vous n'avez qu'à vous préparer à encaisser l'argent. Eh bien, avec ce que dit Mademoiselle Wei, vous pouvez être rassuré. Eh bien,
Si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas à le dire. Notre boutique ne dira absolument jamais non. C'est toi. Un avortement spirituel. Que viens-tu faire ici? Dans ce genre de boutique de luxe. Ce sont aussi des gens pauvres comme toi qui apportent des ennuis. Qu'est-ce qu'il y a si je veux vendre un sac? Ça ne te regarde pas. De nos jours, dans ce genre de boutique de luxe, ce sont seulement des gens de basse qualité qui peuvent venir. Vos biens sont tous gelés. Et toi tu as encore caché un sac? Je ne veux plus de ce sac, transfère-moi 40 000 yuan. Attends. Tu n'as pas dit tout à l'heure. Si j'ai une demande, puis-je la formuler? Alors je t'invite maintenant. Interdiction d'acheter ces sacs. Wenny, ne sois pas trop dur avec les autres. Comment la vente de mes sacs te dérange-t-elle? Tu ne vas quand même pas contribuer à soigner Fouillantigne, si? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Vendre tes sacs ferait baisser le standing de cette boutique. Je pense aussi à la réputation de votre boutique. Tu ne crois pas? Ah oui, Mademoiselle Wen est une star montante. Dans notre boutique, il est vraiment temps de faire correspondre la place de Mademoiselle Wen. On ne peut pas se dévaloriser en vendant ce genre de déchets. Je vous prie de partir, s'il vous plaît. Vous êtes clairement en train d'intimider les gens. Intimider qui? Qui voulez-vous intimider? Quelqu'un qui est tout en tempête. Fuji, tu n'es rien quand tu pars. Et moi, je suis maintenant le jeune homme sauvage en vogue. Que tout le monde s'arrache pour les ventes en direct. C'est des ventes en direct. Ah, c'est notre boutique qui fait une vente en direct aujourd'hui. Mademoiselle Wen, mais nous avons spécialement engagé une célébrité comme ambassadrice. Oh, pourquoi tu lui expliques tout ça? Fais-le sortir d'ici. Mademoiselle Gu, vous feriez mieux d'emporter vos affaires. Ne faites pas d'histoire. Ce n'est qu'une vente en direct, non? Je peux le faire aussi. Faire quoi? Tu sais faire? Alors fais-le. Dépêche-toi de partir, pourquoi ce vacarme? Bonjour, chef de magasin, c'est bien vous le chef? Justement, je veux faire une vente en direct pour votre boutique. Et en profiter pour gagner un peu de loyer. Justement. Toi, une jeune maîtresse qui mène une vie aisée. Tu ne sais rien faire à part dépendre des hommes. Tu sais ce qu'est le live shopping? Mademoiselle Wen a raison. C'est quoi ce chat? Si des chats et des chiens peuvent venir dans notre magasin pour vendre, qu'est-ce que notre magasin deviendrait? Je ne laisserai absolument pas votre magasin subir de pertes. Si je vends bien, vous me donnerez les 40 000 pour ce sac. Si je ne vends pas bien, ce sac sera offert gratuitement. Ce que tu dis est vrai. Pas de retour en arrière. Je ne reviendrai jamais sur ma parole. D'accord, j'accepte que tu vendes les produits. Quoi? Sur quelle base? Le live de Mademoiselle Wen va commencer bientôt. Prépare-toi vite. Une renarde ensorcelante séduit toujours où qu'elle aille. Bonjour à tous, je suis Wen Nian. Les bijoux vendus aujourd'hui sont un peu différents de d'habitude. Ils se divisent principalement en nacre et nacre légère. La beauté se manifeste de vos narines jusqu'à votre bouche. Jusqu'au bassin, Mademoiselle Wen. Ce modèle est déjà vendu. Votre capacité à vendre est vraiment impressionnante. Je veux bien voir. Comment vous allez pleurer en sortant du direct aujourd'hui? Je veux que vous sachiez que tout le monde ne mérite pas d'être la femme de Fouillantigne. C'est à toi. Pour que le hall Feiyan ne vende plus de sang. Je dois absolument gagner de quoi payer le loyer avec ça. Bonjour à tous, je suis Go Bingtian. Regardez un peu. Chers membres de la famille et sœurs. Aujourd'hui, nous mettons en avant un ancien partenaire au service des habitants du comté. Les sœurs ressuscitées nous ont envoyé ça pendant la nuit. Un héritage d'amour. Vous voyez ce que c'est, le 8 étoiles 8 éveils? Cet ex disait qu'un diamant est éternel. Mais en fait,
la garantie est moins longue que celle du yaourt dans notre frigo. Or, 20% de réduction. Pas 50%. Non. 30% suffit pour l'emporter. Commandez vite. Paiement accepté. X1, triple pénalité. Passe ta commande vite. Choukinga. Cette bague qui se vend en un jour, c'est Choukinga. Comment est-ce possible? Il vend même mieux que moi. Attends-moi bien. Je te ferai quitter le pavillon Fouyan tôt ou tard. Récemment, un nouvel animateur de live streaming est devenu viral sur Internet. Grâce à son style de live authentique et vivant, il a conquis de nombreux internautes sur place. Je ne m'attendais pas à ce qu'il aille vraiment gagner son loyer. Et découvre par hasard un talent pour la vente. Puisque c'est le cas. C'est parfait, je vais lui rendre l'appareil pour tout ce qu'il a fait pour moi jusqu'à présent. Zhao Te, prépare immédiatement un contrat de signature. Et va le donner au directeur de la bijouterie. Vous aviez encore besoin de me voir? Mademoiselle Gu, Xiaoli, vous avez entendu parler de notre grand groupe Thunder, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Notre groupe Thunder est une force incontournable à Échamps. Comment ne pas en avoir entendu parler? Voilà ce qui se passe. Notre président a regardé votre live de vente. Et pense que vous avez un grand potentiel commercial. C'est pourquoi il m'a spécialement envoyé pour vous signer. Devenir animateur signé dans notre groupe. Animateur signé. Ce genre de travail où tu dois te montrer en public. Je ne le ferai pas, même si je devais mourir de faim. Salaire annuel. 5 millions. Ce que je fais, c'est être animateur. J'adore être animateur. Mon rêve depuis tout petit, c'est de devenir animateur. C'est pour le bien-être de mes fans et de ma famille. Voici le contrat. C'est donc décidé. Je vais chercher la tenue de travail. Mademoiselle Gu, veuillez m'attendre un instant. Je gagne 100 000, 1 million. Un salaire annuel de 5 millions. Je ne suis pas du genre à rêver. Dans ce cas, je pourrais enfin payer Yan Ting pour qu'elle me soutienne. Je vais lui dire. Désolé. L'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable. Pourquoi ne répond-il pas au téléphone? Cet argent est dépensé. Notez le projet de l'entreprise. Ah, que se passe-t-il? Se pourrait-il qu'il soit tombé chez lui, ayant des difficultés à se déplacer? Le vice-président a encore un projet de mobilier. Il faudra que vous le gériez personnellement, d'accord? Compris. Ah, s'il vous plaît, dépêchez-vous un peu. J'ai une urgence à la maison, je dois rentrer vite. Sun Yanting, s'il te plaît, ne t'arrive rien. Je dois rentrer rapidement. D'accord, merci. Bonjour, vice-président, bonjour. Fouillantigne. Pourquoi es-tu? Fouillantigne. Pourquoi es-tu? Je suis venu pour un entretien. Qu'est-ce qui arrive à ta jambe? Où est ton fauteuil roulant? Tu n'étais pas paralysé. Cette jambe, c'est parce que j'ai. Parce que quoi? Ne me dis pas que tu as fait semblant d'être paralysé. Pour tester la sincérité des gens autour de toi. Ce n'est pas entièrement ma faute. Fouillantigne, tu me prends pour qui? Je m'inquiétais tellement pour toi tout à l'heure. J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose à la maison. Et pourtant, tu agis maintenant comme si de rien n'était.
Tu te moques de moi ou quoi? Ou alors, tu t'es arrangé avec moi et Nian pour faire semblant? Wen Ni. Qu'est-ce que j'aurais pu négocier avec lui? Il m'a dit qu'il pouvait guérir ta jambe. Mais il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Je n'en ai pas autant que lui. Tant que je divorce avec toi. Il te soignera la jambe. Oh. Alors ce jour-là, tu étais furieuse et tu as divorcé de moi. Mais je ne m'attendais pas à ça. Que ta paralysie était en fait simulée. Vous vouliez me forcer à partir de cette façon, n'est-ce pas, pour que vous, cette bande d'acteurs, puissiez partir ensemble comme un couple. Très bien. Je vous facilite la tâche. Écoute-moi expliquer. Monsieur Wu, et les affaires du mari, les affaires du mari, tu ne peux pas les régler toi-même? Pourquoi je vous nourris alors? Monsieur O. Avant. Tu ne t'étais jamais soucié de ce qui concernait la grand-mère maternelle. Tu t'es déjà autant mis en colère? Vraiment? Et, ne panique pas, ne panique pas. Tu as même dit que Mademoiselle Wen était meilleure que le lait de Noël. Tu l'as dit, mais c'était avant. Je veux que tu ailles tout de suite récupérer Gu Pian pour moi. Frère Xianting, tu es enfin venu me chercher. Ta jambe ne va pas? Oui, oui. Je fais semblant d'être paralysé. Je voulais juste voir si les gens autour de moi étaient des humains ou des fantômes. Je ne pensais pas que tu serais le premier à surgir. Frère Yanting. Je ne sais pas de quoi tu parles. Le contrat de location. Est-ce que c'est toi qui as trafiqué ça? Je ne savais pas que vous aviez loué cette maison. Alors je te demande encore. Est-ce que c'est toi qui l'as forcé à divorcer de moi? Forcé, forcé, forcé. Frère aux lunettes. Depuis quand tu l'appelles-tu aussi familièrement? C'est pourtant nous qui sommes proches, non? Toi, au moins, tu en as dit un. Quel genre d'amis d'enfance? Ton père et ma mère ont un peu d'amitié. C'est par respect pour ma mère que je t'accorde un peu d'attention. Tu ne crois quand même pas que je t'aime vraiment? Moi, c'est ton frère Y Ning. Tu me mens, n'est-ce pas? Comment pourrais-tu ne pas m'aimer, grand frère Y Ning? Je te dis que non seulement je ne t'aime pas, mais je n'ai même aucun sentiment pour toi. Si jamais tu oses encore faire quelque chose qui blesse Pian, je ne garantis pas ce que je pourrais faire. Ouah, grand frère 11e Ning. Grand frère 11e Ning. Grand frère 11e Ning ne pourrait pas me traiter ainsi. Le chien obstiné. C'est sûrement le chien obstiné qui a intrigué le frère Yan Ning. Le chien obstiné. Je veux monter au ciel. Qu'il est une mort horrible. Et, ce n'est pas la période du groupe Thunder? Il venait de dire qu'il faudrait une semaine. Comme s'il montait en fusée, le sol est en tête des classements de popularité. Comment peut-il être seul ici à noyer sa peine en s'amusant? Des gens qui gagnent 1 million par an comme eux. Pas besoin qu'on s'en fasse. On y va, on y va. Patron. Encore 2 caisses de vin. Et, ma sœur. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce bar pourri? Goûte-moi ça. Un Lafitte 82, importé par avion des États-Unis. Un Lafitte 82, un. C'est cher? Oui, cher. C'est vraiment trop cher. Eh bien, je dois goûter, goûter, goûter.
c'est très cher? Oui, très cher. Pas bon, ce chauve veut profiter de mamie. Il a pris un verre de vin drogué pour m'assommer. Tu rêves. Jao Tao, sors. Pourquoi es-tu là? Et, Jao tête de cochon, ne t'évanouis pas, Jao tête de cochon. Putain, il a gaspillé 200 yuan de mes médicaments. Alors il va falloir y aller franchement, hein. Ne cours pas, ne cours pas. Espèce de pervers, lâche-moi. Moi, Sale garce. Si tu cours encore, j'ai hâte de voir où tu vas bien pouvoir aller. Qu'est-ce que tu veux faire? Faire quoi? Bien sûr, faire ce que les hommes et les femmes doivent faire ensemble. Ah! Je te le dis. Mon mari arrive tout de suite, il ne te laissera pas tranquille. Tu as un mari, hein, et, j'adore les jeunes femmes mariées, ah! Toi, sale villa. Ne crie pas. Cet hôtel est si isolé. Même si tu cries à plein poumon, personne ne viendra te sauver, hein. Tu peux abandonner tout espoir. Ah! Oncle Jao, réveille-toi, oncle Jao. Oncle Jao ne se réveillera pas. Je lui ai sûrement fait dormir 3 jours et 3 nuits. Au moins, il ne va pas déranger nos affaires. Ah! Ah, grand frère Xiaoming, je suis là. Espèce de sale type. Tu gâches mes bonnes affaires. Dépêche-toi de dégager. Et, attends-moi. Comment tu vas? Putain, j'ai failli y passer. Désolé. C'est moi qui suis arrivé en retard. J'aurais dû étrangler ce salaud tout de suite. Lâche-moi. Ce salaud m'a trompé, toi aussi tu m'as trompé. Il ne racontait pas que des conneries. Pourquoi est-ce que je devrais subir tant de harcèlement ce jour-là? J'ai enduré tant d'injustices. Je ne savais même pas que Wen avait fait tant de choses dégoûtantes. Et je n'ai jamais été en relation avec lui. Je ne l'aime absolument pas. Je n'ai qu'un léger lien avec ses parents. Pourquoi devrais-je croire ce que tu dis? Si tu ne me crois pas, je l'appelle tout de suite pour qu'il s'excuse auprès de toi. Je ne veux pas te parler. Je ne veux pas te parler. Pipi. Pipi, tu as une hypoglycémie, tu ne peux pas te lever si vite. Tu penses que je peux pour toi. Enlève tes vêtements.
Où sont mes vêtements? Pourquoi sommes-nous ici? Ah, tu as laissé tous tes vêtements au bar. Je t'ai porté parce que je t'ai vu épuisé. Revenir à quoi? Alors je n'ai pas couru à poil tout le long? Ah non, non, non. Je t'ai porté jusqu'à la voiture. On est rentré en taxi. Le chauffeur de taxi. On est rentré en taxi. Alors le chauffeur de taxi ne m'a pas vu sans vêtements? Ce n'est pas un taxi non plus. Ce n'est pas un taxi. C'est ta propre voiture. Tu n'étais pas ruiné? D'où te vient cette voiture? Oh, je l'ai empruntée. Je l'ai empruntée à un ancien ami. Vraiment, vraiment. Alors ça va. Alors, on est réconciliés? On n'a même pas besoin de divorcer. De quelle réconciliation tu parles? Qui a dit qu'on s'était réconciliés? Tu m'as causé tellement de tort. La nuit dernière. Je ne me reconnaissais même pas. Ce n'est pas à cause du dossier qui m'a causé des ennuis. Je ne t'ai pas encore pardonné de m'avoir menti. Alors, que fait-on? Une période de réflexion d'1 mois avant le divorce. Je regarde ta performance. Il y a une décapotable cool. Je ne veux pas conduire, ce n'est pas ce que tu appelles une performance. Je veux juste t'aimer comme je. Ah non, ce n'est pas ce que je voulais dire par performance. Même si nous sommes maintenant sans le sou. Le groupe Letting m'a signé comme animateur de vente. Avec un salaire annuel de 5 cents, waouh. Maintenant, ta jambe va mieux. Nous allons nous battre ensemble. Que penses-tu d'un retour en force? Un retour en force. Pas de problème. Un salaire annuel de 5 millions. Ah, tu dis que le président du groupe Letting est si généreux? J'ai entendu dire que les autres nouveaux animateurs n'ont pas ce genre de traitement. Rencontre. Peut-être que tu l'as aidé avant. Non. Ah, quelle blague. Groupe Thunder. C'est une entité encore plus puissante que le groupe Fuji. Le président du groupe Thunder est mystérieux et insaisissable. Personne ne l'a jamais vu. Comment aurais-je pu l'aider? Quoi qu'il en soit, tu es quand même l'héritier du groupe Fuji. Tu devrais l'avoir rencontré. Je ne l'ai pas vu. Tu devrais l'avoir rencontré. Je ne l'ai pas vu, absolument pas vu. Le président du groupe Thunder est si mystérieux. Comment pourrais-je l'avoir déjà rencontré? Ne fais pas de suppositions. Ah, au fait, toi. Tu n'es pas censé faire un live? Justement, je dois aller chercher un emploi. Oui, 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 j'ai aussi un live à faire aujourd'hui. Alors dépêche-toi d'y aller. Ah. Ça ne serait pas qu'il ne s'est pas réconcilié avec la jeune maîtresse, non? Réconcilié, hein? Mais nous ne nous sommes pas complètement réconciliés. Je savais qu'avec son caractère, il ne supporterait pas que je lui mente. Alors? C'est pour ça que je lui ai toujours caché cette affaire, en attendant le bon moment pour lui expliquer. Alors, faire semblant d'être en faillite. Il ne faut surtout pas que la jeune maîtresse le sache. C'est précisément ce que je te demande. Alors cette fois, tu dois absolument garder ce secret pour moi. Il ne faut surtout pas qu'il sache que je suis la présidente du groupe Letting. Bonjour à toutes mes familles. Aujourd'hui, c'est la fête des amoureux, le 7 juillet. Nous avons préparé une activité pour les couples dans notre live. Les 50 premiers à allumer leurs panneaux lumineux pourront recevoir gratuitement un bracelet de couple que j'ai tissé à la main. Alors, ça vous tente? Allumez vite vos panneaux, dépêchez-vous de vous abonner. Allez, soyez actifs. Yo. Merci, merci à tous les membres de la famille, bracelet pour couple, édition limitée. Oui 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 oui, c'est gratuit, c'est gratuit. Monsieur Su. Il y en a trop, laissez-moi voir.
Pourquoi ils partent juste après avoir reçu leur cadeau? On dirait que gérer un compte pour vendre n'est vraiment pas facile. Ah là là, ça alors. Comment ça, ils partent juste après avoir pris les choses? Comment ça, ils partent juste après avoir pris les choses? Il y a pas mal de monde dans le live quand même. Mais dès qu'ils prennent les choses, ils s'en vont, on ne peut pas les retenir. C'est quelques-uns. Je leur envoie 100 beignets frits. Ils les jettent aussitôt. Mais avec quel compte on fait ça? Utilisez votre compte, ce n'est pas de l'argent dans la poche. Si j'utilise ton compte, alors je rembourserai. Ce n'est pas une question de remboursement. Le vice-directeur utilise mon compte pour dépenser ses 100 yachts. À ce moment-là, les gens dans le live penseront que j'ai braqué une banque ou trafiqué de la drogue. Et si quelqu'un me dénonce et que je me fais arrêter, ce ne serait pas bon. Vous ne voulez pas perdre quelqu'un d'aussi facile à gérer que moi, n'est-ce pas? Alors comme ça, tu crées vite un nouveau compte. Et tu le nommes président du groupe Thunder. Le président du groupe Thunder achète 100 yachts. C'est logique. Logique. Je m'en occupe tout de suite. Qui est aussi cruel? Ce nom. Pourquoi c'est le compte du président du groupe Thunder? Le président du groupe Thunder. Mon Dieu, il a toujours été très mystérieux et ne se montre jamais, non? Pourquoi aujourd'hui il fait autant de bruit pour obtenir le bracelet de l'animatrice, si ostentatoire? Un énorme scoop. Le président du groupe Thunder serait en couple avec l'animatrice en privé. Non, 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 non. Ne vous méprenez pas, s'il vous plaît. Ce président du groupe Thunder est en fait notre patron. Il est juste venu pour mettre un peu d'ambiance, vraiment. Oh, vice-président. Ça marche. Il y a de plus en plus de monde dans le live. Et, regarde. Il y a encore des gens dans le live. On raconte la rumeur entre le président Reading et le jeune homme. De plus en plus de monde. Entre dans le live pour en savoir plus. Ah chat, d'accord. Dès que ça fait effet, cherche vite. Il ne faut surtout pas que Pian se rende compte que quelque chose cloche. Ah. Ce n'est vraiment pas ce que tout le monde pense. Je comprends, en général pour ce genre de frais. Plus la personne concernée est pressée d'expliquer, plus c'est vrai. Plus on explique, plus c'est réel. Ce n'est vraiment pas moi, ah là là. Tu ne sais pas ce qui se passe. Ça a même fait scandale. Le numéro du président du groupe Letting est tellement récent. La page d'accueil est toujours blanche. Oh là là, ce n'est pas à moi de le chercher. Exact. Je peux aller au siège de Thunder Group pour lui demander des détails. Ne regarde plus la diffusion en direct. Tu dois rapidement me donner tous les documents accumulés pendant cette période pour l'entreprise. Et en même temps, prépare-moi une tasse de café, s'il te plaît. Même si j'ai signé avec Thunder. Je n'ai pas encore goûté leur petit déjeuner. Où est-ce que je peux le trouver? Bonjour. Excusez-moi, savez-vous où se trouve votre président? Le président est justement au bureau aujourd'hui. Vous pouvez aller voir dans son bureau. Où se trouve ce bureau, s'il vous plaît? C'est par là-bas, merci beaucoup. Monsieur Wu, votre café. Fan Yanz, Zhao Tezu. Que faites-vous tous les deux ici? Monsieur Zhao, votre café. Xiao Xiaofu devient vraiment de plus en plus attentionné. Il sait même préparer du café pour le président. Monsieur Zhao, eh bien Zhao Tuozu, que faites-vous ici? Seriez-vous ce fameux président du groupe Letting? Vous? Oui. Exact.
Madame, vous ignorez certaines choses. Avant, je suis allé chez le groupe Fuji. C'était en mission incognito. Pour me tester un peu. En fait, ma véritable identité est celle du groupe Thunder. PDG. Alors, c'est quoi ça? Moi. Je vais justement te présenter mon nouveau travail. Zhao Gang te joue. Tu peux m'appeler adjoint te joue à partir de maintenant. Ah oui, c'est comme ça en fait. Et la roue tourne vraiment. Je ne m'y attendais pas. L'ancien riche est devenu le riche cochon d'aujourd'hui. L'ancien Zhao te joue est devenu le président Zhao d'aujourd'hui. Oui, ah. On y va, attends un peu. Ce monsieur Zhao, le yacht que vous m'avez offert? Oh, ça. C'est parce que monsieur Zhao a tenu compte de notre ancienneté et de notre travail acharné. Il t'a avancé ton salaire, oui. Et, attends. Ce n'est pas normal, non? Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore l'heure de travail. Comment peux-tu partir? Oui. Fufu te joue. Comment peux-tu penser à partir tôt pendant les heures de travail? Je viens travailler. Ah oui, je voulais juste te faire sortir en premier. Je finis bientôt. Oui, après le travail, je viendrai te voir. D'accord, travaille bien. Je vais aussi faire de mon mieux en live. On va essayer de se relever rapidement. Rebondir. Vice-président, fais-en un autre. Cette fois, c'était très bien joué. Je te donnerai un double salaire à l'avenir. Si on rencontre encore ce genre de situation. Je compte sur toi. Merci, vice-président. Vice-président, je viens de prendre une gorgée de ce café. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Ah là là. Désolé, désolé. Accoudoir. Accoudoir. Le document que vous utilisez. Tu me préviens vite. Tous les employés de l'entreprise. Dorénavant, avant d'entrer au bureau, ils doivent frapper à la porte. Je ne pensais pas que ce vieux se lancerait dans la vente en direct. Il ne comprend rien à la vente en direct. La dernière fois, dans une boutique de bijoux d'occasion. Ce n'est qu'une question de chance pour lui. Comment pourrait-il me comparer? Toi, petit streamer, ta voiture, c'est pour quand? Et maintenant, il est devenu un streamer de premier plan. Qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce possible? Ce dont les internautes parlent le plus à son sujet, c'est sa liaison avec le président du groupe Thunder. Ils sont restés en tendance plusieurs jours. Bravo, Gu Pian. Il utilise vraiment ce genre de méthodes ignobles pour diffuser. Ça marche? Dans ce cas, je ferais mieux de me retirer et de tenter ma chance. Je l'aiderai à transformer ce scandale en nourriture. Ruiner son anniversaire. Le faire complètement rompre avec le frère Yanjing. Ainsi, personne ne me disputera le catalogue. Tu veux dire?
ce n'est pas Wen Nian? Pourquoi as-tu soudainement pensé à me chercher? Frère Xian, je suis venu te voir cette fois. C'est pour te demander un service. Tu n'es pas très proche de la mer, je pensais? Ce n'est pas suffisant de prendre le groupe Fuji de Fouillantigne. Je veux aussi lui prendre sa seule femme. Et les choses deviennent vraiment de plus en plus intéressantes. Alors pour ce qui est des médias. Ne t'inquiète pas, confie-le-moi. C'est toujours Xian qui est le meilleur avec moi. Alors, on se voit ce soir au même endroit. Allô? Le chanteur est là. Que fait-on pour le prochain? On le fait monter dans la voiture du président de Létigne. D'accord. Profitez-en bien. Le résultat de la seconde épreuve est déjà trouvé, ce n'est pas bon. Je crois que je viens de voir Pian Pian. Elle a été prise par la voiture du président du groupe Létigne. Qu'est-ce que ça veut dire, avancer? Le présentateur dit vraiment que cette actrice a une liaison avec le président du groupe Thunder. Mais j'ai entendu dire que cette actrice n'était pas avec un homme. Le jeune maître fou de la famille Fuji, Fu Yanping, et son partenaire. Est-ce que cette rue piétonne a une vie privée si compliquée? C'est vraiment trop compliqué. Vite, enregistrez tout. C'est sûrement le scoop numéro 1 de demain. Allons-y vite. Voici la voiture du président du groupe Thunder. Voici la voiture du président du groupe Thunder. Regarde, la voiture bouge même. Mon Dieu, ils font ça en plein jour. C'est vraiment honteux. Gu, espèce de garce. Tu finiras quand même écrasé sous mes pieds. Ah. Ils sont passés à l'action si vite. Frère Yan Ning l'aime tellement. Il ose faire ça dans le dos de frère Yanning. C'est vraiment détestable. Le grand frère vient de faire faillite. Son vrai visage hideux commence à se montrer. Une femme comme ça ose encore être une star du streaming interstellaire. Fu Yanting est vraiment pitoyable. Tomber sur une épouse qui le trompe ainsi. Il faut absolument exposer ce Gu Pian Pian. Pour que tout le monde sache vraiment quel genre d'homme il est. Expose-le. Une liaison aussi flagrante, c'est vraiment trop. Moi, je pense que cette Gu Pian Pian est juste une fille vendue pour réussir. Il faut absolument la dénoncer pour lui faire perdre la face. Fu Yanting. Cette fois, tu vas vraiment tout perdre. Malheureusement pour toi, c'est la fin. C'est impossible. Pourquoi c'est toi? Il ne devrait pas y avoir quelqu'un dans cette voiture. Thunder Guitar vole-t-il de l'argent au bord de la rivière? Vole quoi? Je suis avec ma femme, on s'embrasse. Qu'est-ce que ça peut bien vous importer, amis ou famille? Ou alors, c'est vous, ces médias mal intentionnés, qui aimez rapporter des choses sans aucune limite. Il semblerait que nous ayons fait une erreur alors. Allez, dégagez vite. Comment se fait-il que les personnes dans la voiture soient les tiennes? J'ai clairement enquêté de manière précise. Cette voiture appartient au président du groupe Létigne. Et tes jambes? Oui, grand frère Yanting. Tu ne te serais pas trompé de voiture? Ou alors, tu es vraiment le président du groupe Létigne? Pas étonnant que tu aies tant essayé de me séduire. Tu savais depuis le début que je faisais semblant d'être paralysé et ruiné. Tu veux encore mon argent? Impossible. Comment pourrait-il être le président du groupe Létigne? Groupe Thunder. C'est une entité encore plus puissante que le groupe Fuji. Il est clairement un enfant gâté et un clown prétentieux. Comment cela pourrait-il être possible? Je te le dis, Fuzian. Je suis le président du groupe Thunder.
Et toi, tu n'es qu'un clown prétentieux. Impossible. Ce n'est pas possible. Tu dois me faire peur. Vice-président, ça va? Ça va. Tu es Xiao Teqiu. Tu n'avais pas quitté notre groupe Fuji? Comment se fait-il que tu travailles encore pour ce pauvre type, vice-président, comme vous l'avez dit? Si le groupe Fuji tombe entre les mains d'un idiot pareil. Il faudra tôt ou tard rembourser. Pas étonnant que tu veuilles te lancer à ton compte plus tôt. Et que tu aies fondé les Donji. Tu oses m'insulter d'idiot. Lâche-moi, lâche-moi. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je vous donne 3 minutes. Pour faire disparaître le groupe Fuji de Échamps. Ah, ou Yanting. Tu fais semblant de quoi? Comment pourrait-on faire disparaître Échamps? Toute la ville de Échamps, à part le président du groupe Thunder. Personne n'a ce droit. C'est pas bon, Xian. Le groupe Fuji a fait faillite. Maintenant, nous deux, mère et fille, allons devenir des pauvres. Quoi? « 8 minutes seulement. Pour faire faillite à un groupe aussi grand. C'est sûr. Frère, tu es vraiment le seul que j'aime, d'accord. Grand frère, j'ai eu tort. Je suis quand même ton demi-frère. Tu ne peux pas être aussi cruel avec moi. Grand frère, je ne me moquerai plus de toi. Dépêche-toi de l'emmener. Tu m'as vraiment fatigué les oreilles, grand frère, emmène-le, grand frère, mon grand frère, mon très grand frère. Frère Yanting, tu es vraiment le président du groupe Tianqi. Tu es incroyable. Je t'admire tellement. Frère Yanting. Dégage, ma fille. Est-ce que je t'ai déjà dit de ne plus avoir de sentiments pour Pian-Pian? Tu sais ce que je ferai. Frère Yanting, j'ai eu tort. Je pensais que c'était Gu Pian-Pian qui t'avait blessé. Te tromper, c'était vraiment pour ton bien. Tu pensais à moi. Tu ne te surestimes pas un peu? C'est toi qui as drogué Gu Pian-Pian. Tu sais que ça peut te mener en prison. Frérot, je me suis trompé, je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? Je suis désolé. Qu'est-ce que tu attends? Emmenez-le. Frérot au Jianjin. Ne me taquine pas, s'il te plaît. Comment gérer le vice-président Zhuwenyan? Le remettre aux autorités judiciaires pour qu'il soit traité par la loi. Oui. Président. C'est le président, ah là là. Que faites-vous? Lequel de vous deux est le président, au juste? Eh bien, c'est évidemment moi. Alors pourquoi tout à l'heure? Vous deux, c'est comme ça. Oh. Avant, j'étais le président. Lui, il était spécial. On s'y est habitué. Certains comportements, lui, il ne les a pas changés à... Oui. Avec ce rôle, soudainement. Inversé, je n'ai pas encore essayé, Alors c'est comme ça. Je pensais que je ne pourrais pas monter avec un couteau. On dirait que j'ai trop rêvé. Qu'est-ce que tu dis? Toi aussi tu as été arrêté. On dirait que je dois intervenir personnellement. Bonjour à tous, bienvenue dans mon live. Que s'est-il passé avec Gu Pian-Pian et Fei Yanting? Vice-président, il y a un problème. La jeune maîtresse a été enlevée. Que dis-tu?
Je préférerais une chanson. L'argent est là, mais à quoi sert-il de le laisser? Mais c'est ta vie que je veux. Je te donne la vis. Ping-ping. Par ici. Tu es fou. Ta voix me paraît si familière. Qui es-tu vraiment? Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Tu dois juste savoir. Qu'aujourd'hui, tu vas perdre la vie comme un chien, fouillantigne. Je n'ai ni rancune ni haine contre toi. Pourquoi veux-tu me tuer? Je n'ai ni rancune ni haine contre toi. Mais je veux que tu aies une haine sanglante avec ton père. Ton père est responsable de la mort atroce de ma mère. Je veux qu'il goûte aussi à la douleur de perdre un être cher. Quoi? Mon père a une profonde rancune contre toi. Es-tu vraiment? Dis que tu dégages. Ah. Ah. Comment ça va? Tout va bien? Monsieur Jao, vous arrivez à point nommé. Tu pensais. Sans toi. Ben. Comment peux-tu être aussi stupide? Faire faillite à cause d'un homme. Pas étonnant que tu connaisses notre âge. Et que tu te souviennes encore clairement. Je n'aurais jamais pensé que ce serait toi. Tu dis que tu as une haine profonde contre mon père. Serais-tu celle dont mon père parlait avant? La fille illégitime née et dispersée ailleurs. C'est vrai. Je suis ta sœur de père, mais pas de mère. Ce chien de l'est de la ville dort à Rome et se plaint. Ma mère est une mère et sa fille. Il semble qu'elle ne veuille pas reconnaître notre mère. Je n'ai d'autre choix que de cacher mon identité. Je purgerai une peine de 10 ans. C'est pour vous faire payer le prix fort. Bien que tu te rapproches de moi et que tu deviennes ma meilleure amie. C'est aussi parce que j'ai épousé un homme riche que c'était pour me venger. Pourquoi y a-t-il autant de sang? Vite, à l'hôpital. Que dit le médecin? Le patient a déjà des maladies de base. Et en plus, il s'est effondré soudainement, ce qui a aggravé son état. Il faut donc faire une intervention pour rétablir la circulation. Sinon, sa vie est en danger. Alors faites vite. C'est une question de vie ou de mort. Le cas du patient est complexe et l'opération est très difficile. Si vous voulez faire l'opération, il faut d'abord payer plusieurs centaines de milliers. Quoi? Plusieurs centaines de milliers? Mais je n'ai même pas encore reçu mon salaire. Je n'ai pas eu le temps de retirer les cadeaux non plus. Je n'ai pas autant d'argent sur moi. Docteur, je vous en supplie, faites d'abord l'opération. Je vous promets de rassembler l'argent demain. Non, parce que notre hôpital a des règles. Sans l'argent, nous ne pouvons pas le faire. Que faire alors? Je sais que Nuanyuan a aussi fait une erreur. Mais mes parents sont morts dans la rue une dizaine d'années plus tôt. Si ce n'était pas pour Nuanyuan, je ne serais pas mort si tôt. Docteur, je vous en supplie, aidez-moi à sauver Nuanyuan, s'il vous plaît. Docteur, je vous en supplie. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Ne vous inquiétez pas. C'est ma sœur qui a volé l'argent. Voici 1 million. Allez faire l'opération tout de suite. C'est une carte noire de production limitée à Échamps. Ne me dites pas que vous êtes du groupe Thunder. Quoi? Espèce d'incapable. Dépêche-toi de sauver la personne. Carte noire suprême. 1 million du groupe Thunder Ping-Ping. C'est urgent cette fois. Je t'expliquerai tout ça plus tard. Pourquoi c'est toujours comme ça? Tu crois que je suis naïf? Tu te moques de moi. Moi.
Dis-moi la vérité. Es-tu vraiment sa pochin? Es-tu vraiment le président du groupe Thunder? Dis-moi la vérité. Es-tu vraiment sa pochin? Es-tu vraiment le président du groupe Thunder? Très bien, très bien. Wen Nuan m'a trompé, Nuan m'a trompé. Même toi, tu m'as trompé, Zizi. Tu me prends pour quoi? Écoute-moi expliquer. Je ne veux pas t'écouter, ne me touche pas. Vice-président, suis-je en retard? Il est déjà au courant. Ah, que faire maintenant? Va tout de suite appeler mon père. La plus belle fleur, le meilleur sac et les vêtements les plus chers. Et toi, que fais-tu? Tu es vraiment têtu, bien sûr que je poursuis ma femme. Ah, d'accord. Bienvenue à la maison, chérie. Qui est ta femme? La période d'essai va bientôt se terminer. Je suis revenu pour ranger mes affaires et partir. Awa, écoute-moi, laisse-moi expliquer. Quand j'ai fait semblant de faire faillite. Nous n'avions pas encore de sentiments l'un pour l'autre. Mais maintenant, c'est différent. Je t'aime vraiment. Je ne t'ai jamais dit la vérité jusqu'à maintenant. J'avais peur que tu ne puisses pas l'accepter. Je voulais trouver le bon moment pour t'expliquer. Alors c'est ça ta raison pour me manipuler? Chérie, je ne voulais vraiment pas te cacher ça. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? As-tu déjà pensé que moi aussi, je suis une personne avec du caractère, et que tu me mens comme ça, tu sais combien. J'ai subi d'humiliations et de regards méprisants à cause de toi? Pourquoi tu dis pardon et ça suffit? À partir de maintenant, tu seras Madame la Présidente. Personne n'osera te malmener. Chérie. Madame la Présidente. Désolé? Je ne suis plus intéressé maintenant. Lâche-moi. Qu'est-ce qui ne va pas, ma femme? Toi. Tu ne serais pas enceinte, quand même? Ah. Comment cela pourrait-il être possible? C'est justement moi qui vais devenir maman. Je vais devenir papa. Pourquoi est-ce que cela arrive justement maintenant? À partir de maintenant, je t'emmènerai faire des examens chaque semaine. Nous allons l'aider, merci, je vais le faire naître. Professeur, ouvrez le ciel. C'est notre premier enfant. Tu ne peux pas faire ça, je te le dis. Après la naissance de l'enfant, ce sera tout doux. Je te le dis. Après la naissance de l'enfant, ce sera assez chaleureux. Nana, comment va ta maladie? Parle vite. Heureusement, l'opération de Yann a très bien réussi. Je me remets très bien maintenant. Au début, j'en voulais tellement à cet homme, je voulais le tuer. Et pourtant, il m'a conquis si facilement. Vous m'avez tous sauvé la vie sans rancune. Comment pourrais-je encore être aussi obstiné? Pourtant, ma cible de vengeance à l'époque était Fouillantigne. Je n'ai jamais pensé à te nuire. Je sais que si tu as peur que je sois ta meilleure amie. Écoute un conseil. Réconcilie-toi avec Yantigne, que ce soit pour l'enfant ou pour autre chose. Tu te souviens encore? Comment tu es entré dans la famille Fou? Tu t'en souviens? Comment as-tu épousé une famille riche à l'époque? Il y a 5 ans, j'ai été piégé et j'ai dû de l'argent à des usuriers. Les créanciers se sont présentés devant ma porte. Si je ne remboursais pas, ils allaient me tuer. Tu as fait ça pour me sauver. Tu as drogué Yantigne et l'as fait entrer dans la famille riche. Tu as utilisé l'argent de la famille pour rembourser ma dette. Je m'en souviens, mais tu penses que... Avec le statut de Yantigne. Comment cela pourrait-il être possible, se marier juste après avoir couché avec une inconnue? Et en plus accepter si facilement.
Tu veux dire que... Fouillantine savait depuis longtemps que tu le faisais pour aider quelqu'un d'autre. Et voulait aussi t'aider. C'est pour ça qu'elle a accepté ton mariage forcé. Tu as déjà trompé Gianni. Et moi, n'ai-je pas aussi profité de lui? Tu as raison. Non, non, je sais que j'ai eu tort. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? Dans cette vie, je n'aimerai pas seulement les garçons ou les filles. J'aime les deux, j'aime les deux. J'aime les deux, j'aime les deux, allez, ne t'inquiète pas. Ah oui, oui, d'accord. Tian, tu es vraiment impressionnante. Tu n'as eu que 2 enfants dans ta vie. Comment pourrais-tu ne pas t'en sortir? Heureusement que c'est toi, la grande sœur, avec ta meilleure amie. On en prend un chacun, ça tombe bien, tu ne m'as toujours pas laissé tranquille. Eh, madame, il y a un problème. Quelqu'un a vu le vice-président aider l'assistante. Mon chéri. Qu'est-ce que tu dis? Je prends la responsabilité pour ces lunettes. Surprise, joyeux premier anniversaire. J'ai entendu dire que tu allais faire du shopping avec l'assistante en cachette. J'y allais pour t'acheter une bague. Ça ne va pas non plus. Tu es jaloux. Je suis jaloux, ah je suis jaloux. Interdit aux enfants. Interdit aux enfants.